Bonjour à tous, c'était un mercredi en l'an 2448. Dieu avait dit au peuple juif de faire le sacrifice de Pessah. Et dans la nuit, entre mercredi et jeudi, à minuit pile, les premiers-nés égyptiens vont mourir. Ce qu'on appelle la 10e des plaies que les Égyptiens ont reçues, la plaie des premiers-nés. Et que le lendemain, donc jeudi, le peuple juif allait sortir d'Égypte. En effet, les premiers-nés sont morts dans la nuit entre mercredi et jeudi, entre 14 et 15 Nissan, donc ce qui correspond au 15e jour du mois de Nissan, en l'an 2448, le peuple juif est sorti d'Égypte. En souvenir de ça, pour remercier Hachem pour ce miracle qu'il a épargné les premiers-nés juifs, les premiers-nés, jusqu'à aujourd'hui, jeûnent la veille de Pessah, 14e jour du mois de Nissan. Certaines années, Shabbat, c'est la veille de Pessah, comme par exemple cette année en 5781, et il en sera de même aussi en 5785. Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Vu qu'on n'a pas le droit de jeûner, le jeûne des premiers-nés ne se fait pas Shabbat, la veille de Pessah. Se fait avant. Quand avant? Non pas vendredi, parce que pour le respect de Shabbat, on ne peut pas rentrer en Shabbat en étant à jeun. Donc, le jeûne se fait jeudi. Aujourd'hui, nous allons ensemble étudier une sikha du Rabbi, du volume 17 de l'Ikutei Sichot, une sikha de Erev Pessah, une veille de Pessah, donc qui parle d'une veille de Pessah qui tombe Shabbat. Le Rabbi nous dit, lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, l'Halakha nous dit que le jeûne des premiers-nés va être avancé à jeudi qui est avant, et non pas à vendredi, parce que pour le respect de Shabbat, on ne fixe pas un jeûne la veille de Shabbat. Le Rabbi demande la question suivante. C'est une question qui est déjà demandée ailleurs. Le Rabbi ramène dans la note 3 le livre qui s'appelle Erev Pesach Shechal Beshabbat, dans lequel là-bas, le sujet est longuement discuté. La question est la suivante. Quelqu'un qui n'a pas jeûné jeudi, ce sera parce qu'il a oublié ou pour d'autres raisons, est-ce qu'il doit jeûner le vendredi, la veille de Shabbat? Vrai, on ne fixe pas un jeûne la veille de Shabbat, mais ça c'est l'echatchila, c'est a priori, on ne va pas le faire. Deuxièmement, c'est uniquement pour le public, mais en ce qui nous concerne, c'est un bediavad, c'est a posteriori. On est déjà après jeudi et il n'y a pas le choix. Le jeûne est demain Shabbat, la personne n'a pas fait son jeûne jeudi. Alors est-ce qu'en tant qu'individuel et a posteriori, ça c'est un deuxièmement individuel, est-ce qu'il pourrait le faire le vendredi? Et le Rabbi développe le fond de la question. Le fond de la question est le suivant. Quand on dit qu'on avance le jeûne, à la place de le faire Shabbat, veille de Pessah, on le fait jeudi, il y a deux manières comment expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'on le fait jeudi. Alors, sur le plan concret, évidemment, et on ne fait pas Shabbat, on fait jeudi. Il n'y a pas de différence sur le plan concret. Mais quel est le fond de cet avancement, j'appellerais ça l'avancement, donc qu'on a avancé ça à jeudi? D'un côté, on peut dire que le vrai jour de jeûne, c'est Shabbat. Ça reste toujours le Shabbat. Shabbat, le jeûne doit être fait Shabbat. Seulement quoi? Vu qu'il n'y a pas la possibilité, eh bien, tu l'avances à jeudi. Mais l'obligation du jeûne est toujours sur le jour de Shabbat. D'après cela, si l'obligation est toujours sur le jour de Shabbat, si tu n'as pas jeûné jeudi, eh bien, tu dois te rattraper vendredi. Pourquoi? Parce que le jeûne n'est pas encore passé. Le jeûne est Shabbat. Seulement quoi? On t'a dit, tu sais quoi, tu veux pas jeûner Shabbat, on va te l'avancer pour jeudi. Tu l'as pas fait jeudi, tu dois faire vendredi parce que Shabbat est encore devant toi, l'obligation de jeûner est encore donc pour le lendemain donc qui est Shabbat. Donc toi tu dois jeûner vendredi aujourd'hui. Ça c'est si on va dire que le jeûne et le vrai jour du jeûne c'est Shabbat, seulement quoi? On l'avance pour jeudi. Mais il y a une deuxième manière comment voir ce jeûne. On peut dire que lorsqu'on a avancé le jeûne de Shabbat à jeudi, ce n'est pas que nous avons avancé le jeûne à jeudi seulement, mais c'est que dorénavant, le jeûne est fixé pour jeudi. C'est-à-dire que dorénavant, il n'y a pas le jeûne le jour de Shabbat qui doit être avancé à jeudi. Non, le jour de jeûne est jeudi, point, c'est tout. Il faut jeûner jeudi. Jeudi, c'est le jour qu'il faut jeûner. Si tu as jeûné jeudi, tu as jeûné. Tu n'as pas jeûné jeudi, si on est vendredi, ça y est, le jeûne il est déjà derrière toi, et donc il n'y a pas de quoi se rattraper. Le Rabbi nous dit,
la manière de voir, ces deux manières de voir les choses, on le retrouve aussi dans les lois de Souka. Lors de la fête de Sukkot, la Torah dit qu'il faut faire donc une cabane avec du srach, donc du srach qui est fait avec du végétal qu'on met au-dessus, donc pour qui va faire le toit. Et si quelqu'un va mettre des planches sur le toit, il a le droit de mettre des planches, mais attention, d'une certaine taille. S'il y a des planches qui font 4 tfachim, un tafar, c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc 4 tfachim, ça correspond à 32 cm. Si quelqu'un il a mis au-dessus de sa tête, donc dans la souka, donc le sras qui recouvre, donc qui fait le toit, des planches qui ont une largeur de 32 cm de 4 farim, sa souka n'est pas cachère. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a donc une planche qui fait en effet donc en largeur, elle va faire 32 cm, donc 4 farim, mais dans sa hauteur, elle fait 3 farim. Elle fait donc 3 palmes qui correspond à 24 cm en hauteur. Donc, c'est 24. Donc, ce côté-là, s'il met ce côté-là, donc il fait 32 au-dessus de sa tête, c'est sûr que la souka n'est pas cachère. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant s'il va faire? Il va retourner. Quand il dit retourner, c'est pas entièrement retourner, c'est faire juste un quart. Un quart de tour. Ça va juste comme ça, le mettre comme ça dans ce sens-là. Maintenant, ce qu'il va avoir au-dessus de sa tête, c'est uniquement 3 tfachim. Il n'aura plus 4 tfachim au-dessus de sa tête, il aura seulement 3 tfachim au-dessus de sa tête. Et il n'y a pas de souci que la planche, elle fait 3 tfachim. Mais ce qui est au-dessus de lui, il fait 3 tfachim. Après, en hauteur, c'est en hauteur que ça fait 4 tfachim. Mais non pas en largeur, au-dessus de sa tête, il n'y a plus 4 tfachim. Eh bien, il y a deux opinions. D'après l'opinion, c'est bon. Le srach qui est au-dessus de la tête de la personne, il est cachère. Pourquoi? Parce qu'il les a mis sur le côté. En revanche, il y a une deuxième opinion qui dit non. Bien que la personne elle a tourné, elle a fait un tour de quart, elle a mis sur le côté cette planche, est vrai qu'au-dessus de sa tête maintenant, il y a seulement 3 tfachim et non pas 4 tfachim. C'est uniquement en hauteur. La planche, elle monte de 4 tfachim. Mais au-dessus de sa tête, il y a seulement 3 tfachim. Quand même, vu qu'il y a un nom de psoul, vu qu'il y a une notion donc d'invalidité, que cette planche-là a été disqualifiée lorsqu'elle était, donc, qu'on voit son côté de 4 tfachim, même si maintenant tu l'as mis sur le côté de 3 tfachim, elle est disqualifiée quoi qu'il arrive. Et d'après cette opinion-là, ce bois qui est au-dessus de sa tête, bien que le côté qui est au-dessus de sa tête fait seulement 3 tfachim, mais c'est considéré maintenant comme des broches en fer, comme des morceaux en fer qui sont pas cachers pour le srach, vu que ça doit être fait de végétal. Et le rabbi nous dit, d'après la deuxième explication, donc celle qu'on vient de voir maintenant, celui qui ne jeûne pas, quelle que soit la raison, il n'a pas jeûné, donc le jeudi, eh bien, il ne doit pas rattraper son jeûne le vendredi. Pourquoi? Parce que le moment du jeûne est fini, c'est passé. Du moment où on a changé, donc on a dit, c'est plus Shabbat, c'est jeudi, eh bien, ça y est, maintenant, ça reste jeudi, quoi qu'il arrive, qui est un peu dans le même esprit de celui qui a mis une planche, donc qui faisait 4 tfachim au-dessus de sa tête, que maintenant il a tourné, et il a seulement 3 tfachim au-dessus de sa tête. Mais du moment où elle a eu les 4 tfachim, ça y est, maintenant, cette planche-là, elle est finie. Ici, donc, on a changé le jour de jeûne. On l'a mis à jeudi. C'est pas juste que le jour de jeûne est Shabbat et on l'a avancé à jeudi. Mais le jour du jeûne, c'est jeudi. T'as pas jeûné jeudi, ça y est, c'est fini. Donc, en deux mots, dans Seif Aleph, le rabbi a posé une question. Quelqu'un qui n'a pas jeûné le jeudi 12 Nissan. En général, le jeûne, c'est le 14 Nissan. Là, le 14 Nissan, c'est Shabbat. Donc, il ne jeûne pas le Shabbat 14 Nissan. Il va jeûner le jeudi 12 Nissan. La question, elle est, si quelqu'un n'a pas jeûné le jeudi 12 Nissan, est-ce qu'il peut encore se rattraper vendredi ou pas? Si on va dire que le jeûne, c'est vraiment Shabbat, juste on lui avance à jeudi 12 Nissan, eh bien, vu que le jeûne c'est Shabbat, il pourra toujours se rattraper le vendredi 13 Nissan. En revanche, si on dit que lorsqu'on a avancé le jeûne, c'est pas juste qu'on a avancé et que le vrai jour c'est Shabbat, mais que c'est fini maintenant, on parle plus de Shabbat 14 Nissan. Chaque fois que le Shabbat c'est 14 Nissan, automatiquement le vrai jour ça devient jeudi 12 Nissan. Si la personne n'a pas jeûné jeudi 12 Nissan, eh bien, il ne peut plus se rattraper. Seif Bet. Le rabbi nous dit, a priori, on pourrait déduire la réponse à notre question d'une loi qui dit clairement, explicitement à propos du jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est le jeûne donc, qui est fait avant la fête de Purim. Le jour de Purim, dans les villes qui ne sont pas fortifiées, donc dans les villes ordinaires, je ne parle pas dans les villes qui a une muraille, dans les villes qu'on a une muraille, on verra dans la suite, mais dans les villes ordinaires, c'est le 14e jour du mois de Hadar. L'histoire de Purim était
que le 13e jour du mois de Hadar, les ennemis du peuple juif voulaient tuer le peuple juif, et c'est ce qui devait être fait. Comme ça, Haman, il s'était arrangé donc avec le roi Ahasverosh. Concrètement, les choses ont changé, et c'est les Juifs qui ont tué leurs ennemis le 13e jour du mois de Hadar. Puis, le 14e jour du mois de Hadar, ils sont reposés, ils ont fait la fête, ça, ils avaient fini maintenant la guerre, et donc la fête de Purim a été fixée donc le 14e jour du mois de Hadar. Je m'avance, juste pour que ce soit clair dans la suite, en ce qui concerne les villes qui sont entourées de murailles, eux, ils font la fête de Purim le 15e jour du mois de Hadar. Car Esther, qui était la femme du roi Ahasverosh, a demandé à Ahasverosh que les Juifs qui sont dans la ville de Shushan, qui était une ville fortifiée, une ville entourée de murailles, continuent à tuer leurs ennemis le 14e jour du mois de Hadar. Donc, ils ont tué leurs ennemis le 13 et le 14 Hadar. Leur repos, quand est-ce qu'ils ont fêté leur victoire, c'était uniquement le 15e jour du mois de Hadar. Vu que la ville de Shushan, qui était la capitale, donc était fortifiée, les sages ont institué que dans toutes les villes qui sont fortifiées, ils vont faire, comme par exemple Yerushalayim, les gens vont fêter, les Juifs vont fêter la fête de Purim, non pas le 14 Hadar, mais le 15e jour du mois de Hadar. Maintenant, revenons à un autre contexte. La fête de Purim, donc c'est le 14e jour du mois de Hadar. Le jeûne qui s'appelle le jeûne d'Esther, en souvenir de ce jour-là que les Juifs se sont rassemblés pour faire la guerre contre leurs ennemis. Donc c'était le 13e jour du mois de Hadar, s'appelle Ta'anit Esther. Ce jeûne-là, donc, est fait le 13e jour du mois de Hadar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque Purim tombe un dimanche? Si Purim tombe un dimanche, c'est-à-dire que le jeûne d'Esther devrait être fait le Shabbat, 13 Hadar. Mais c'est pas possible, parce qu'on ne fait pas un jeûne le jour de Shabbat. Juste une parenthèse, un jour de jeûne qu'on fait Shabbat, c'est uniquement donc le Kippour. Mais tous les autres jeûnes, donc on ne fait pas le Shabbat. Maintenant, donc lorsque Purim tombe la veille, tombe dimanche, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On avance le jeûne au jeudi 11 Hadar. Maintenant, imaginons quelqu'un que jeudi 11 Hadar, il a une Brit Mila, par exemple, de son fils. Eh bien, le Rama, donc le décisionnaire à l'Achix, donc Shulchan Aruch, dit qu'il a le droit de manger au repas la circoncision qu'il fait, donc le jeudi 11 Hadar, et le lendemain, le vendredi 12 Hadar, il rattrapera tous ceux qui ont mangé donc à la Brit Mila, ils vont rattraper, ils vont jeûner. Qu'est-ce qu'on voit de ça? On voit clairement qu'en avançant le jeûne, lorsque c'est un jeûne de Ta'anit Esther qui devait être fait donc le Shabbat 13 Hadar, il a été avancé au jeudi 11 Hadar. On voit que bien qu'il a été avancé au jeudi 11 Hadar, mais si le jeudi 11 Hadar, pour une raison comme par exemple celle de la Brit Mila, la personne, elle a mangé, eh bien, le Rama dit, tu vas jeûner le vendredi. C'est une preuve que le jour de jeûne reste Shabbat. Seulement quoi? Il est avancé à jeudi. T'as pas jeûné jeudi, eh bien, tu peux te rattraper le lendemain, qui est vendredi. Dans la note 12 de Rabbi, il dit, bien que le Taz, le Tourezav, donc le commentaire donc sur le Shulchan Aruch, il dit que il ne faut pas jeûner vendredi et en échange, donc il va pas faire la Brit Mila, et en échange, au moment, il va faire la Brit Mila jeudi, mais il fera le festin, la fête de la Brit Mila, la nourriture, il va la faire le soir. Alors Rabbi dit, même le Taz qui dit ça, c'est uniquement parce que lui, il pense que même quand un particulier, il ne doit pas jeûner la veille de Shabbat pour le reste de Shabbat. Pas seulement qu'on ne doit pas imposer un jeûne communautaire un vendredi, mais d'après le Taz, même un particulier, un individu, donc le papa par exemple de celui qui a fait la Brit Mila, lui aussi donc ne doit pas s'imposer un jeûne le vendredi. C'est la raison pour laquelle qu'il fasse la Brit Mila jeudi 11 Hadar. Le repas de Brit Mila est fait jeudi soir, et comme ça il n'a pas besoin de jeûner le vendredi. Mais le Rabbi dit de regarder Sha'arei Teshuva, donc le commentaire sur le commentaire du Taz, qui dit, sur le Shulchan Aruch et aussi donc il discute du Taz, il dit que c'est quelqu'un qui a oublié de jeûner jeudi, même le Taz, il est d'accord qu'il devrait jeûner le vendredi. Donc c'est le Rabbi, dans la note 12, il veut dire que même d'après le Taz, qui dit que il faut pas faire le repas de Brit Mila jeudi, mais le Taz aussi, il est d'accord que si la personne n'a pas jeûné jeudi, il faudra jeûner vendredi, parce que la seule raison du Taz, pourquoi ne pas jeûner, pour pas faire le repas jeudi, parce qu'il faut pas imposer un individu un jeûne la veille de Shabbat. Mais si c'est arrivé que la personne, en effet, n'a pas jeûné jeudi, eh bien, il jeûnera vendredi. Donc, ce que le Rabbi est le principe que le Rabbi va en tirer de là, qu'on voit clairement qu'en ce qui concerne le Ta'anit Esther, c'est indiscutable. Le jeûne reste pour Shabbat. Il est avancé à jeudi. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas fait jeudi, il se rattrapera le
vendredi. Alors, le rabbi dit, dans ces cas-là, on va en déduire aussi pour notre contexte. Nous, on cherche à savoir, en ce qui concerne donc, le jeûne des premiers-nés, est-ce que le jeûne des premiers-nés donc, est avancé à jeudi, qu'il est fixé jeudi, ou bien que le vrai jour c'est Shabbat, et juste on te dit fais le jeudi. A priori, c'est la même chose que le jeûne d'Esther, qui reste pour Shabbat, juste on l'avance à jeudi, tu peux te rattraper vendredi. Donc pour le jeûne des premiers-nés aussi, le jeûne il est pour Shabbat, on te l'avance à jeudi. Tu n'as pas jeûné jeudi, tu vas jeûner vendredi. Ça c'est une manière d'expliquer. Mais le rabbi dit, c'est pas une bonne preuve. Le rabbi dit non. Voyons. Il y a une preuve pour dire exactement l'inverse. L'inverse, de dire que le jeûne n'est plus Shabbat, le jeûne des premiers n'est plus Shabbat, mais il a été fixé définitivement jeudi dans les années où Shabbat, c'est la veille de Pessah. Comment ça? Quelle est la preuve? L'usage est qu'à la place que les premiers-nés vont jeûner la veille de Pessah, l'usage est que les premiers-nés s'associent à une conclusion d'un traité talmudique, ce qu'on appelle un siyum, et à la soudat mitzvah, au repas qu'il y a avec ce siyum, donc la nourriture qui est suite à ce siyum. Et par cela, l'obligation de jeûner, donc le jeûne des premiers-nés, cette obligation s'enlève. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe lorsque la veille de Pessah, c'est Shabbat. Quand est-ce que est l'usage de faire le siyum? Jeudi. Alors, Rabbi dit, réfléchissons. Si on dit que jeudi, c'est le jour du jeûne, c'est-à-dire que le jeûne a tout à fait été déplacé et fixé maintenant pour jeudi, alors on comprend que s'associer au siyum jeudi, ça annule l'obligation de jeûne qui est ce jour-là. Vu que c'est aujourd'hui, jeudi 12 Nissan, qu'il faut jeûner, si tu as fait un siyum à la place, le siyum, donc il a enlevé ce jeûne, et donc à ce moment-là, tu n'as plus d'obligation de jeûne. Mais si on va dire que, tu sais, jeudi, en vérité, c'est juste un remboursement, on avance, mais en vérité, le vrai jour, c'est Shabbat. Donc, c'est-à-dire que l'obligation est après. Alors, dans ces cas-là, comment c'est possible que le siyum que tu as fait jeudi, qui n'est pas le vrai jour du jeûne, comment c'est possible que ce siyum-là va annuler le jeûne que tu dois faire plus tard dans 2 jours, donc la veille de Pessah, qui est Shabbat? D'après ce raisonnement-là, si tu dis que c'est un tashlumin, c'est que le vrai jour c'est Shabbat, et que tu fais uniquement un remboursement en avançant ça à jeudi, ok, jeudi tu as fait un siyum, c'est très bien, chazak pour avoir fait le siyum, mais quand ça arrive vendredi, eh bien à nouveau tu dois faire encore une fois un siyum, parce que l'obligation est toujours là, parce que le jour de jeûne va être Shabbat. Donc la personne elle aurait dû jeûner vendredi, ou bien faire encore un siyum le vendredi. Le fait qu'on voit qu'on ne fait pas, encore une fois, un siyum vendredi, on ne fait pas un jeûne vendredi, mais on dit, du moment où il a fait le siyum jeudi, c'est bon, il n'a plus besoin de jeûner. C'est une preuve, le rabbi dit, que le jour de jeûne, c'est jeudi, et non pas Shabbat, qui était avancé à jeudi, mais carrément, ces années-là, c'est toujours jeudi, c'est le vrai jour de jeûne. Donc, cette opinion-là, le rabbi va maintenir jusqu'à la fin de la sikha. Dans Seif Gimel, ce que nous allons voir, le rabbi dit qu'a priori, on aurait pu repousser cette explication-là, mais le rabbi va maintenir à nouveau cette explication-là. Et après, on aura Seif Dalet, qui le rabbi va répondre à une autre question. Et après, dans Seif Hevav, le rabbi va dire que même dans un cas où on dit que c'est uniquement tashloum, c'est uniquement un remboursement, on verra que quand même, il y a celui qui est bar mitzvah, c'est un autre sujet qu'on va parler en Seif Dalet, on verra que quand même, il est lié avec ce jeûne-là de Tanit Bechorot. Dans le cas, c'était juste pour dire que donc, le rabbi maintient que le vrai jour de jeûne, c'est jeudi. Dans Seif Gimel, le rabbi dit, a priori, on aurait pu repousser cette explication-là, basée sur ce que certains acharonim, certains derniers décisionnaires disent, que le siyum, cette conclusion talmudique que nous faisons la veille de Pessah, donc pour les premiers-nés, c'est pas seulement quelque chose qui donne la permission, la possibilité de manger, mais c'est encore plus que ça. C'est pas que, je répète encore une fois, c'est pas que le siyum, il enlève le jeûne. C'est que le siyum, il est à la place du jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire à la place du jeûne? Voyons, quelle est la raison de ce jeûne? La raison de ce jeûne-là, c'est Zecher lanes shenitzolo mimakat bechorot, en souvenir que les premiers-nés ont été sauvés de la plaie des premiers-nés que Dieu a envoyée sur les Égyptiens. Alors, ces acharonim, ils disent, lorsque tu fais un siyum, une conclusion talmudique la veille de Pessah, tu fais une conclusion talmudique,
ça remplace le jeûne. Pourquoi? Parce que la conclusion talmudique que tu fais, elle-même, elle est un souvenir du miracle. Elle est un souvenir pour le miracle qu'ils ont eu. Je répète, c'est pas qu'il y a un jeûne et le jeûne s'enlève parce qu'il y a une grande fête, il y a un sioum, super. Non, c'est que le jeûne, il est pourquoi? Pour se souvenir de la plaie des premiers-nés, les Juifs ont été épargnés, les premiers-nés juifs ont été épargnés. Eh bien, lorsque tu fais un sioum, ça même, c'est un souvenir que les premiers-nés juifs ont été épargnés. Donc, le sioum n'enlève pas, ne casse pas le jeûne, mais le sioum remplace le jeûne. Il est comme le jeûne, c'est la même chose que le jeûne. Il fait le zech al nes, il fait un souvenir du miracle. Mais le rabbi dit, d'après cela, donc, c'est très bien, on peut dire que ça suffit de faire le sioum, donc jeudi, même si on va dire qu'en vérité, le vrai jour c'est quand? C'est Shabbat. Et on dit, on avance à jeudi, le jeûne, mais le vrai jour c'est Shabbat. Mais comment le fait que tu as fait un sioum jeudi, c'est considéré comme si tu avais jeûné jeudi? C'est pas que le sioum t'a enlevé le jeûne. Le sioum a remplacé le jeûne. C'est comme un jeûne. Et donc, vu que tu as déjà jeûné jeudi, en faisant le sioum, tu as fait le message que le jeûne doit faire, donc le zech al nes, souvenir du miracle, tu l'as fait en faisant le sioum. Vu que tu l'as déjà fait, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de jeûner vendredi. Mais donc, d'après cela, on peut très bien dire que le vrai jour, c'est Shabbat. C'est mon quoi? On l'a avancé à jeudi. Aïe, tu me dis que dans ces cas-là, pourquoi je jeûne pas vendredi? La raison que tu jeûnes pas vendredi, parce qu'il n'y a pas besoin. Ça, il t'a fait le jeûne jeudi. Vrai, non pas un jeûne, mais le message du jeûne, qui est les zech al nes, souvenir du miracle, tu l'as fait en faisant un sioum. Donc, si on dit comme ça casse la preuve que le rabbi a ramené que le fait qu'on fait un jeûne jeudi, le fait qu'on fait un sioum jeudi, t'as pas besoin de faire encore un sioum le vendredi. Le rabbi, d'après ça, c'est une preuve que le vrai jour, c'est jeudi. Le rabbi dit, on pourrait dire que la raison pourquoi tu fais pas un sioum vendredi, c'est parce que le jour que tu as fait un sioum, c'est comme un jeûne. Donc, tu avais vraiment fait le jeûne. Mais on peut très bien dire que le jeûne, c'est Shabbat. Toi, tu as avancé à jeudi en faisant un sioum. Tu as fait le message du jeûne, tu l'as fait avec le sioum. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de jeûner ou faire un sioum le vendredi. Mais le rabbi dit non, c'est pas une bonne preuve pour casser ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce qu'au contraire, le rabbi dit, d'après cette opinion, si tu dis donc que le sioum, c'est un zech al nes en souvenir du miracle, d'après cela, on aurait dû faire un sioum même le jour de Shabbat, Erev Pesach. Parce que, réfléchissons, c'est à la possibilité de faire quelque chose en souvenir du miracle le jour même de Shabbat. Alors, fais-le le jour même de Shabbat. Si vraiment, le jour de jeûne, c'est Shabbat 14 Nissan, alors vas-y, fais Shabbat 14 Nissan, le zech al nes. Vrai, tu ne peux pas jeûner le Shabbat 14 Nissan, mais tu peux faire un sioum, n'est-ce pas? Donc, dans ces cas-là, il faudrait faire un sioum, le Shabbat 14 Nissan. Parce que c'est le meilleur de faire le jour, donc faire le sioum, le jour où on veut faire en général le Tanit Bechorot, qui est le moment qui est le plus proche du moment que le miracle s'est passé. Comme on a dit tout au début dans l'introduction, on a dit que le miracle s'est passé le 15 Nissan. Le jeûne, c'est le 14 Nissan, donc la veille de Pessah. Mais au moins, fais-le donc la veille de Pessah, le 14 Nissan, avec un sioum. Et le rabbi dit donc, d'après cette opinion-là, pourquoi on est déjà quitte en ayant fait le zech, en souvenir donc du miracle, le jeudi avec un sioum, alors que c'est 2 jours ou 2 jours avant, vu que c'est jeudi, c'est avant Shabbat. Si vraiment c'est le jour de Shabbat qu'il faut faire le jeûne, eh bien dans ces cas-là, fais le zech al nes, ce souvenir au miracle avec un sioum le jour de Shabbat. Alors le rabbi dit encore, on aurait pu dire que la raison pourquoi on fait le sioum jeudi, on ne veut pas s'acquitter le sioum le jour même de Shabbat, on pourrait dire, vu que le jeudi, il y a l'obligation de jeûner, donc on peut pas dire que tu vas faire un sioum et un souvenir au miracle, un jour ou 2 jours après. Alors, ok, le rabbi, et d'ailleurs dans la note 18, le rabbi dit aussi, on comprend qu'on peut pas obliger donc les premiers-nés de faire un sioum la veille de Pessah qui tombe Shabbat, zech al nes, un souvenir du miracle, et annuler complètement le jeûne. Alors, ok, c'est quoi? Disons, on va faire le jeûne jeudi. D'après cette opinion-là, que le sioum peut rattraper, remplace totalement le jeûne, on va faire le sioum jeudi. Mais le rabbi dit quand même, d'après cette opinion-là, on aurait dû faire, au moins en tant que mina coutume, ou bien pour hidur mitzvah, pour améliorer la chose. On aurait dit, c'est vrai, on a déjà jeûné jeudi, on a déjà fait le sioum jeudi, mais vu que c'est aujourd'hui Shabbat, c'est le jour essentiel, qu'on devrait faire un zech al nes, souvenir du miracle, c'est aujourd'hui qu'on devrait faire le sioum. Le rabbi du fait qu'on ne trouve pas une telle coutume de faire un sioum le jour même de Shabbat, c'est une preuve qu'on a dit avant que ce jour-là, le jour de Shabbat, c'est fini, il n'y a plus de jeûne ce jour-là. De même, vendredi, il n'y a plus de jeûne. Il n'y a plus d'obligation de jeûne. Il n'y a plus d'obligation maintenant de faire un souvenir au miracle.
Parce que le fait qu'on a fait jeudi, c'est le jour, c'est jeudi. Chaque fois que Shabbat il tombe la veille de Pessah, eh bien automatiquement le jour de jeûne est complètement déplacé et fixé pour jeudi. Dans la parenthèse, le Rabbi rajoute, eh bien quelqu'un pourrait demander, Tanit Esther, le jeûne d'Esther, on a vu clairement que le jeûne d'Esther, lui, il a été avancé. Ça veut dire que le jeûne, il reste Shabbat. Selon quoi, il a été avancé pour jeudi. On a dit tout à l'heure, la preuve du Rama, c'est que lorsque la personne, elle a jeûné, elle n'a pas jeûné jeudi, elle a fait une Brit Mila, eh bien, il va jeûner vendredi. Alors, a priori, on devrait dire c'est la même chose aussi ici pour le jeûne premier-né. Le Rabbi dit non. Il y a plusieurs différentes dans les Takanot Chazal, lorsqu'ils ont institué les sages. Et il n'y a pas d'obligation de dire, quand les sages, ils ont institué d'une telle manière dans un contexte, ça doit être aussi la même chose dans l'autre contexte. C'est-à-dire, on ne va pas dire, vu que dans le jeûne d'Esther, nos sages, ils ont institué que le jour de jeûne reste Shabbat, seulement il est avancé pour jeudi. Et donc, s'il n'a pas jeûné jeudi, il doit jeûner vendredi. On n'est pas obligé de dire que ça va être la même chose aussi pour le jeûne des premiers-nés, que que le jeûne, il est pour Shabbat, et qu'on l'a avancé pour jeudi, que si quelqu'un n'a pas jeûné jeudi, il va jeûner vendredi. On n'est pas obligé de dire ça. Et le Rabbi dit particulièrement que dans notre contexte, il y a une raison d'ailleurs de différencier entre le jeûne d'Esther et le jeûne des premiers-nés. Le jeûne d'Esther, il est fixé en son temps. On a dit tout à l'heure que c'est quand le moment que les Juifs se sont rassemblés pour lutter contre leurs ennemis, c'était le 13e jour du mois de Hadar. Donc, quand on jeûne le 13e jour du mois de Hadar, c'était le jour que les Juifs se sont battus contre leurs ennemis. Donc, le jeûne d'Hadar n'est pas un jeûne d'un jour qui est repoussé. Le 13 Hadar, c'est le jour que l'événement s'est passé. Donc, le fait d'avancer le jeûne du 13 Hadar, on l'avance au 11 Hadar, au jeudi 11 Hadar, c'est un chidouche. C'est quelque chose c'est une nouveauté. C'est pas comme c'était c'est pas comme c'était à la base. À la base, c'était le jour même. Là, tu es en train d'avancer au 11. En revanche, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne le jeûne des premiers-nés, déjà, de base, il est repoussé. Parce que quand est-ce que s'est passé la plaie des premiers-nés? C'était dans la nuit entre mercredi et jeudi 15 Nissan. Dès mercredi soir à 18h, c'est la tombée de la nuit. Donc, on commence déjà le 15 Nissan. Donc, la plaie des premiers-nés qui a lieu à minuit, c'était le 15e jour du mois de Nissan. Donc, quand on fait le jeûne de premier, le 14 Nissan, c'est-à-dire que déjà, à la base, le jeûne a été avancé. Il n'est pas fait en son jour même. Alors, on peut dire que de la même manière, donc ça a été repoussé, donc à la place du 15, ça a été repoussé au 14, et bien de la même manière, lorsque Shabbat, c'est la veille de Pessah, le jeûne, il est repoussé du 14 au 12 Nissan, c'est-à-dire que le 12e jour du mois de Nissan, c'est le jour qu'il faut faire le jour de jeûne. Bien, maintenant, Seif Dalet. Donc, dans Seif Gimel, ce que le Rabbi il a dit, on aurait pu demander une question donc, basée sur la Haronim qui explique que le jour de jeûne, le Sioum, ça remplace le jeûne, non pas que ça enlève le jeûne. Le Rabbi a repoussé cette hypothèse, donc on maintient encore une fois ce que le Rabbi a dit, que le vrai jour de jeûne, de premier-né, est déplacé pour le jeudi 12 Nissan, le vendredi 13 Nissan, et Shabbat 14 Nissan, il reste plus rien. Le Rabbi nous dit maintenant, on va appeler ça la deuxième partie de la Sikha, que basée sur ce qu'on a dit, on va pouvoir aussi résoudre une autre question. Ce qu'on appelle un nafkamina, une déduction, quelque chose qui concrètement halachique. Un enfant qui devient bar mitzvah, donc il a son âge, il a 13 ans, son jour d'anniversaire de 13 ans, c'est le 14e jour du mois de Nissan, qui est un Shabbat. Alors, comment il doit se comporter? Voyons. En général, l'enfant, avant bar mitzvah, lorsqu'il est mineur, son père fait le jeûne des premiers-nés pour lui. Ou bien le père écoute un sion pour lui. Maintenant, la question se pose. Imaginons que l'enfant devient bar mitzvah. Il a ses 13 ans, c'est Shabbat, 14 Nissan, qui est veille de Pessah. Est-ce que le père doit jeûner pour lui le jeudi donc qui est le 12 Nissan, ou pas? Ça va dépendre de la manière comment on va prendre ce jeûne. Si on va dire que jeudi, c'est le jour de l'obligation de jeûner, alors, dans ces cas-là, bien sûr, le père, il va jeûner pour son fils. Pourquoi? Parce que le fils, il est encore mineur. Lui, il sera bar mitzvah selon le 14 Hadar. Maintenant, on est le jeudi 12 Hadar. Donc, le père va jeûner pour son fils.
Et donc, il aura acquitté, donc il y aura le jeûne qui aurait été fait. Ça, c'est si on dit que l'obligation, c'est jeudi 12 Nissan. En revanche, si l'obligation est de jeûner Shabbat 14 Nissan, et on va dire que le fait concrètement on jeûne jeudi 12 Nissan, c'est uniquement pour rembourser le jeûne qu'on devrait faire Shabbat, donc on l'a avancé à jeudi, dans ces cas-là, ça sert à rien que le père, il va jeûner pour son fils premier-né le jeudi 12 Nissan. Pourquoi? Parce que lorsque ça va arriver le Shabbat 14 Nissan, que l'enfant maintenant devient bar mitzvah, il devient responsable de ses actions de lui-même et donc il doit jeûner pour lui, pour sa peau. Alors le fait que le père jeûne pour lui, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le père, il va jeûner jeudi 12 Nissan pour l'obligation de son fils qui sera le 14 Nissan, mais à l'instant, le 14 Nissan, ça sera plus une obligation sur le père, ça sera une obligation pour le fils. Donc le père ne peut pas l'acquitter. Donc uniquement, en deux mots ce que le rabbi nous dit, c'est uniquement si on va dire que le jour de jeûne a été déplacé pour jeudi, dans ces cas-là, le papa pourra jeûner pour son fils qui est actuellement mineur et que l'obligation du jeûne est aujourd'hui, donc jeudi 12 Nissan. En revanche, si on va dire que l'obligation de jeûner est pour le Shabbat 14 Nissan, ça sert à rien que le père va jeûner jeudi 12 Nissan, parce que lorsque ça va arriver le 14 Nissan, l'enfant sera bar mitzvah, et ça ne sera pas une obligation donc du père, ça sera une obligation donc du fils, et c'est rien que le père va jeûner pour le mineur alors qu'il sera majeur au moment de cette obligation. Et le rabbi nous dit que d'après pour en ce qui concerne cette question-là, si on va dire, comme nous avons expliqué, que le jeûne, il est passé à jeudi, donc c'est plus vendredi et Shabbat, c'est que jeudi 12 Nissan, alors à ce moment-là, le fils, cet enfant-là, il sera lié avec le jour de jeûne. Son père jeûnera pour lui, ou écoutera un sioum pour lui, en tous les cas, il sera lié avec le jour de jeûne. Mais en revanche, si on va dire que le jeudi, c'est uniquement un remboursement, eh bien, dans ces cas-là, ça veut dire que cet enfant-là, il est complètement déconnecté de toute la notion du jeûne des premiers-nés de cette année-là, lorsque Shabbat, c'est la veille de Pessah, 14 Nissan, et qui devient bar mitzvah ce jour-là, il n'a aucun rapport avec le jour de jeûne. Pourquoi? Parce que son père, il ne peut pas l'acquitter, comme on vient de le dire, parce que le jeudi 12 Nissan, de toute façon, c'est pas le vrai jour du jeûne. Le vrai jour du jeûne, ce sera le 14 Nissan, donc son père ne peut pas l'acquitter. Alors, quelle solution on va dire? On va dire, l'enfant, il va jeûner donc le jeudi, mais un instant, c'est pas évident, parce que c'est très discuté dans les décisionnaires. Est-ce que c'est possible que un enfant, il va faire quelque chose donc pour s'acquitter lorsqu'il va être grand? Ici, le 12 Nissan, il est encore mineur. Il sera majeur uniquement le 14 Nissan. Vrai, il aura une obligation de jeûner le 14 Nissan après cette explication-là, que c'est le Shabbat 14 Nissan, c'est le jour d'obligation de jeûner. Mais actuellement, maintenant, lorsque c'est le 12 Nissan, il est encore mineur. Et ce n'est pas évident de dire qu'il pourra s'acquitter en étant mineur d'une obligation qu'il devra faire lorsqu'il sera majeur. L'obligation lorsqu'il sera majeur, ce sera de jeûner la veille de Pessah. Il ne peut pas s'en acquitter maintenant lorsqu'il est mineur, le jeudi 12 Nissan. Donc, le rabbi a dit, d'après cette explication-là, en deux mots, dans Seif Dalat, le rabbi a dit, si on va dire, comme nous avons expliqué, que le jeudi 12 Nissan, c'est le vrai jour du jeûne, c'est parfait. L'enfant qui devient bar mitzvah le 14 Nissan, eh bien, il aura fait son jeûne via son père qui a fait le jeûne ou qui a fait le sioum. En revanche, si on va dire que le vrai jour, c'est le 14 Nissan, le veille de Pessah, qui tombe Shabbat, c'est ça le jour de jeûne, et juste on l'avance à jeudi, dans ces cas-là, l'enfant n'aura pas de rapport avec le jeûne cette année-là, vu qu'il est encore mineur, et le 12 Nissan, et ça sert à rien que le père va jeûner, et ça sert à rien que lui aussi, donc, va jeûner. Ça sert à rien, en tous les cas, yesh diyun, comme le rabbi, c'est discutable. Ok. Maintenant, Seif He va jusqu'à la fin de la sikha, le rabbi va expliquer que même d'après l'autre hypothèse, si on va dire que le jour de jeûne, c'est Shabbat, mais on l'a avancé à jeudi, le rabbi va expliquer que quand même, l'enfant a oui un lien avec le jeûne des premiers-nés. J'explique un peu plus. Ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est dire que uniquement si le jour de jeûne tombe, si on dit que le vrai jour de jeûne, c'est jeudi 12 Nissan, à ce moment-là, on peut dire que l'enfant, il est lié avec le jour de jeûne de premier-né cette année, parce que le père va jeûner pour lui. Mais si on dit que le jeudi 12 Nissan, c'est uniquement pour rembourser, donc on avance la vraie date, c'est Shabbat, mais juste on l'avance à jeudi, dans ces cas-là, l'enfant ne sera pas lié
aux jeunes de Tanit Bechorot, de jeunes de premier-né cette année, comme on l'a déjà répété, donc, parce que le père, il ne peut pas jeûner pour lui, ça ne sert à rien, et que l'enfant, vu qu'il est encore mineur, il ne pourra pas quitter ce qu'il va faire lorsqu'il est majeur. Le rabbi, dans la suite de la Sikha, va expliquer que quand même si on va dire que le vrai jour de jeûne, c'est jeudi, c'est Shabbat, et on l'avance à jeudi, quand même, l'enfant, il sera lié avec le jour de Tanit Bechorot. Comment cela? Sur le texte de Seifé. Le rabbi nous dit, mais il faut dire que même si on va avancer le jour de jeûne, on va dire que c'est seulement un tachloumim, c'est que le vrai jour c'est Shabbat, on avance pour avant. Il va rien manquer chez cet enfant-là, qui est devenu bar mitzvah le 14 Nissan, Shabbat veille de Pessah. Mais pour comprendre cela, le rabbi nous dit, tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque Purim tombe un dimanche, le jeûne d'Esther, donc, est le jeudi 11 Adar. Là-bas, c'est clair, c'est un tachloumim, on est là pour rembourser. Le vrai jour, ça reste Shabbat. On a avancé pour le jeudi. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure que le rabbi dit que si la personne n'a pas jeûné jeudi, il va jeûner vendredi, car en effet, le vrai jour de jeûne là-bas, c'est Shabbat. Le rabbi dit, voyons là-bas, dans ce contexte-là, tout le monde est d'accord que le vrai jour de jeûne, c'est Shabbat. Alors, voyons un bar mitzvah, quelqu'un qui devient majeur, le jour de Shabbat, 13 Adar, comment il va faire pour s'acquitter du jeûne d'Esther? S'il va jeûner lorsqu'il est petit, donc le jeudi 11 Adar, c'est pas évident de dire que ça va l'acquitter lorsqu'il est grand. On a dit donc c'est discuté dans les décisionnaires. Est-ce que c'est possible qu'il va faire ce jeûne-là ou pas? Là-bas, il n'y a pas le père qui jeûne ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Donc, est-ce que le fait de jeûner le jeudi, la question qui se pose là-bas pour le jeûne d'Esther, la seule chose c'est, est-ce que l'enfant, le fait qu'il va jeûner jeudi 11 Adar, ça va l'acquitter de son obligation qu'il a le Shabbat 13 Adar? L'obligation de jeûner, ça sera uniquement pour lui le Shabbat 13 Adar. Avant ça, il n'a pas d'obligation, il n'est pas encore bar mitzvah, il n'est pas encore majeur. Lorsque c'est le jeudi 11 Adar, il sera obligé uniquement lorsque c'est le Shabbat 13 Adar. Mais avant ça, il est petit. Comment il va faire pour le jeûne d'Esther? Comment il va s'acquitter? Et d'ailleurs, cette question-là, le rabbi nous dit, c'est pour tous les sujets que la Gemara, elle dit, Magdim, une velomach, dans la Gemara, il y a certaines choses il dit que certaines choses qu'on devance et certaines choses qu'on repousse. Certaines choses qu'on devance, comme par exemple ici le jeûne d'Esther, lorsqu'il tombe donc le Shabbat 13 Adar, on l'avance à jeudi. Il y a d'autres choses qu'on repousse, la Gemara dit par exemple Tisha B'Av qui tombe Shabbat le jour de la destruction du temple et qu'on jeûne ce jour-là, on le repousse pour le lendemain. Alors le rabbi dit que toutes les choses que la Gemara elle dit que Magdim, qu'on doit devancer et non pas repousser, eh bien dans tout la question se pose. Est-ce que c'est uniquement un tachum qu'on avance, c'est uniquement pour rembourser la vraie date? Ou comment, quand la question se pose là-bas, comment un enfant qui grandit donc le jour même de l'obligation, comment il peut s'acquitter en faisant ça en tant qu'un adulte? Il peut pas, le jour même où il a l'obligation, il peut pas jeûner. Et comment s'il va le faire avant, il est encore mineur. Le rabbi donne un exemple. Purim, des villes, Moukaf, autrement. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a Shabbat la veille de Pessah, Shabbat la veille de Pessah, automatiquement, c'est-à-dire que cette année-là, il y avait ce qu'on appelle un Purim Meshulash. Un Purim Meshulash, c'est donc un Purim qui est partagé, qu'on fait les choses donc en 3 parties, dans les villes entourées de murailles. Tout à l'heure, on a dit que dans les villes entourées de murailles, donc c'est le 15 Adar. Alors, le 15 Adar, c'est Shabbat. Quand ça tombe la veille, quand Purim, quand Pessah, ça tombe la veille de Shabbat, c'est que le 15 Adar, c'était un Shabbat. Dans les villes entourées de murailles, la fête de Purim donc va être Shabbat. Mais on n'a pas le droit de dire la Megillah pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On allonge donc la fête de Purim sur 3 jours. Comment cela? Même dans les villes fortifiées, ils vont lire la Megillah et faire la Mishloach Manot le vendredi 14 Adar, puis les Matanot la Evyonim. J'ai dit Mishloach Manot. Donc, ils vont lire la Megillah et Matanot la Evyonim, ça, ils vont le faire le vendredi 14 Adar, puis le dimanche 16 Adar, ils vont faire le festin et Mishloach Manot, donc envoyer les mets à leurs amis. Donc en tout cas, dans un tel cas, l'obligation de la lecture de la Megillah, elle devrait être quand? C'est le Shabbat 15 Adar. Maintenant, imaginons que quelqu'un devient bar mitzvah, le Shabbat 15 Adar, dans une ville fortifiée. Quand est-ce qu'on lit la Megillah? On lit le 14 Adar. Alors, comment il va faire lui pour s'acquitter de son obligation? Quand ça arrive le 15 Adar, le jour de Shabbat, il ne peut pas. Et on ne peut pas lire la Megillah le jour de Shabbat. Donc, c'est devancé le jour d'avant. Mais le jour d'avant, il est encore mineur. L'obligation, elle est le jour de Shabbat. Et là, on est avant.
Et si on dit que c'est un tachloum, donc le rabbi va encore une fois dans l'hypothèse, depuis Seifé, le rabbi va dans l'hypothèse jusqu'à la fin de la sikha, le rabbi va dans l'hypothèse que c'est un tachloum, c'est-à-dire que le vrai jour, c'est le jour J. Ça, c'est le vrai jour dans lequel on doit faire l'acte. Donc en l'occurrence, dans la fin de Seifé, l'exemple que le rabbi donne, donc c'est la lecture de la Megillah pour celui qui est dans une ville entourée de murailles. Donc c'est le 15 Adar. Et lui, il devient bar mitzvah le 15 Adar. Mais vu que c'est Shabbat, il faut lire la Megillah le 14 Adar. Comment il va faire? Bon, s'acquitter de son obligation. Seivav, le rabbi dit comme ça. L'explication est la suivante. On est obligé de dire, le rabbi dit, qu'un enfant, il a l'obligation d'étudier les lois des mitzvot pour quand ça va arriver le jour J, il va savoir quoi faire. Et le rabbi dans la parenthèse dit, il y a plus fort raison, encore plus que ça, en ce qui concerne quelqu'un qui se prépare à se convertir, bien que dans notre 27, le rabbi dit qu'un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah. Dans les sujets donc qui ne concernent pas le goy, il n'a pas le droit de les étudier, mais quand quelqu'un, on sait qu'il va se convertir, eh bien, il doit étudier donc les sujets de Torah pour se préparer, que quand il va se convertir, il va pouvoir les faire. Donc, il doit connaître, donc, étudier les lois des mitzvot, que ça soit comment mettre le téphilin, comment réciter le schéma, etc. Que dès qu'il va devenir grand, dès qu'il va se convertir, tout de suite, il va devoir le faire, mais il doit se préparer avant même qu'il est grand. Parce que s'il va repousser, ça veut dire, pour l'instant, moi je suis mineur, je n'ai aucune obligation, j'ai rien à faire, donc il ne se prépare pas à faire des films ou à quoi que ce soit, ou à réciter des chemins, etc. Et bien quand ça va arriver le jour J, le 13 ans, il devient majeur, il ne saura pas comment le faire. Donc c'est-à-dire, le rabbi dit, il y a une obligation de se préparer lorsqu'il est petit, de faire les mitzvot qu'il va avoir lorsqu'il sera grand. Le rabbi dit, ça ressemble donc à l'idée de marchir mitzvah. Marchir mitzvah, des préparations pour la mitzvah, c'est une notion halachique. Le rabbi donne des exemples dans la sira, donc Bilti Muga, dans la sira qui n'est pas corrigée, ça c'est ce qu'on appelle la sira qui est corrigée, lorsque le rabbi a dit, donc, cette sira Yudal Efnis Antafshin Lamedalat, le rabbi a dit, donc, que, par exemple, donc, la Torah, elle leur donne, donc, de manger de la matzah à Pessah. Alors, il faut que tu vas moudre le blé, tu vas pétrir la pâte, tu vas cuire la pâte, et avant ça même, donc, tu vas cueillir le blé, et avant ça, il faut le semer, etc. Il faut, ça met du temps. Tout ça, t'as pas le droit de le faire Pessah, t'es obligé de le faire avant. Donc, toutes ces choses-là, tu vois que c'est une préparation pour la mitzvah, et tu es obligé de le faire. Tu dis pas, ah, Pessah il arrive, ah, tiens, tout d'un coup, ah ouais, Pessah il arrive, ok, alors je vais aller planter des graines pour faire un matzah. Tu vas pas avoir de matzah comme ça. Donc, le rabbi dit, en ressemblance à ça aussi, en ce qui nous concerne. Le rabbi souligne bien en ressemblance à ça, donc, similaire à ça, le rabbi souligne, dans notre contexte. Il y a une obligation à l'enfant de lire la Megillah le 14 Adar. Et rabbi, il y a une certaine logique dans ça. C'est impossible de dire, on ne trouve pas nulle part une chose qui est si étonnante que ça, de dire, c'est quoi? L'enfant, depuis qu'il a l'âge de chino, d'être éduqué, il doit lire la Megillah. Pourquoi? Mishom chino, pour l'éduquer. Imaginons que ça commence à 6 ans, le chino, l'éducation. À 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il doit chaque fois lire la Megillah pour chino. C'est éduqué quand il va être grand. Mais tu sais quoi? L'année où Purim il tombe le 15 Adar, et lui il habite dans une ville fortifiée, il n'a plus d'obligation de lire la Megillah. Non. Pourquoi? Parce que l'obligation le rabbi dit, on ne peut pas dire ça. Ce que je vais dire maintenant. De dire, vu que le 15 Adar, ça tombe un Shabbat, et donc l'obligation elle a été avancée à vendredi, mais cet enfant-là, son obligation, elle est en tant que majeur, vu que c'est demain il sera majeur. Alors aujourd'hui il est mineur. Donc, son obligation de majeur, il ne peut pas la faire. Donc, il peut pas lire, il va pas lire Mishum Chinour, il va pas lire en tant qu'éducation. Pourquoi en tant qu'éducation? Ça y est, c'est fini. En tant qu'éducation, c'est avant que tu sois majeur. Mais cette lecture de Megillah, le 14 Adar, vendredi 14 Adar, c'est pour t'acquitter lorsque tu vas être majeur. Mais, vu que c'est demain l'obligation, donc aujourd'hui, tu n'as pas l'obligation de Chinour. Et demain, par rapport à demain, tu n'as pas l'obligation non plus. Alors, c'est quoi, cette année, tu n'as pas besoin de lire la Megillah? Le rabbi dit, c'est pas logique de dire ça. Ça veut dire que toutes les années précédentes, il avait besoin de lire la Megillah. L'année prochaine, quand il aura 13 ans, 14 ans, il va lire la Megillah, 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à la fin de sa vie, il va lire la Megillah. Mais juste cette année-là, que c'est la veille de sa bar mitzvah, parce qu'il va être bar mitzvah seulement demain le 15 Adar, là, il n'a pas besoin de lire la Megillah. C'est pas logique, le rabbi dit ça. Ce serait étonnant de dire ça. Le rabbi dit, c'est aussi difficile de dire que, tu sais quoi? Il doit lire la Megillah le vendredi 14 Adar à la place du 15. Pourquoi? Pour Chinour, éducation. Quelle éducation? Parce que ça va arriver comme ça dans des années plus tard. Par exemple, on est en 5781, vu que ça va arriver en 5785 aussi. Alors, pour se préparer à 5785, lorsque ça sera Mukafot, lorsque les Mukafot Roma, ceux qui sont dans des villes fortifiées, ils vont lire le vendredi,
Pour le préparer à ça, il va lire aujourd'hui, vendredi 14 Adar 5781. Ou bien pour se préparer lorsqu'elle va arriver dans 20 ans plus tard, ou 19 ans plus tard, je sais pas, j'ai oublié exactement combien, je crois en Tavreché, il y aura encore une fois donc cette Gviout, donc cette même, c'est la veille de Pessah, c'est Shabbat, donc le Purim ou Kafot Roma, ça sera donc un Shabbat. Alors pour se préparer en tant que Chinour, on le prépare, mais il n'a pas d'obligation, c'est uniquement un Chinour de pile de cette date. Le Rabbi dit, c'est étonnant, ça serait étonnant de dire une telle chose. Seulement quoi, qu'est-ce qui est logique de dire? C'est logique de dire qu'il a une obligation de lecture de la Megillah pour s'acquitter de la lecture de la Megillah en tant qu'un adulte. Vrai, il est encore enfant maintenant. Vrai, il n'a pas encore 13 ans. Les 13 ans, il fera seulement demain le Shabbat 15 Adar. Et l'obligation de lire la Megillah va venir demain le 15 Adar. Mais quand même, les sages, ils ont avancé. Ils ont dit, dans un tel cas, eh bien, il a l'obligation de le faire le jour d'avant. Et le Rabbi se dit encore une fois, d'après ce qu'il est en train d'expliquer, le Rabbi, c'est même d'après l'opinion que les choses sont faites en tant que tashlumin, en tant que remboursement, c'est qu'on a avancé, c'est-à-dire que la vraie date, le moment qui est fixé pour faire la mitzvah est tel et tel jour, ce jour J, mais lui, on va avancer cela. Et quand on avance à ce moment-là, dans le moment qui est avancé, il est encore mineur, il n'est pas encore bar mitzvah. Et quand ça arrive le jour J, il sera oui bar mitzvah quand même. Il a une obligation de le faire en tant qu'un adulte, bien que maintenant il est encore petit. Le Rabbi dit, c'est-à-dire la lecture de la Megillah quand il est petit, c'est pas seulement pour Chino, pour l'obligation. Mais c'est les sages qui ont institué sur l'enfant, sur le petit, celui qui est mineur, qui n'est pas encore bar mitzvah, milchatchila depuis le début que pour faire son obligation d'adulte, il doit le faire lorsqu'il est petit. Et dans la note 31 dit, le Rabbi dit que vu que les chatchila depuis le début, au moment même où les sages ils ont institué de lire la Megillah c'est qui l'a institué de lire? C'est les sages qui ont institué. Donc ils ont institué aussi dans un tel cas que Purim va tomber Shabbat et qu'il faudra de lire la Megillah le jour d'avant et que celui qui est bar mitzvah, il va devoir la lire d'avant. Alors dans ces cas-là, le Rabbi dit, d'après cette explication-là, on peut dire, oula yesh lomar, qu'il peut acquitter un adulte même qu'il est encore petit. C'est-à-dire que dans un tel cas, quelqu'un qui fait sa bar mitzvah, donc le 15 Adar dans une ville fortifiée, et il doit lire donc la Megillah le jour d'avant, vu que les sages ils ont institué qu'il doit lire la Megillah le vendredi 14 Adar, alors qu'il a seulement 12 ans et 13 ans moins un jour, il n'a pas encore un jour, eh bien, il pourra même acquitter des adultes, vu que les sages, même sages qu'ils ont institué, donc ils ont dit que tu dois lire la Megillah, ils ont dit que celui-là, il doit lire la Megillah quand il est petit pour s'acquitter en tant qu'adulte, donc il pourra acquitter même d'autres personnes. Le Rabbi conclut, d'après cette explication que le Rabbi a dit, donc, même quand on parle de tashlumim, même quand on parle de remboursement, on ne dit pas que c'est ce jour-là, le jour de la fête, mais il va devenir adulte plus tard, il sera majeur plus tard, et on a avancé à ça. Et pourtant, il a l'obligation. Le Rabbi dit de même en ce qui nous concerne, même si on va dire que le jeûne de premier-né, lorsqu'il est fait jeudi, on va dire, pas comme le Rabbi a expliqué, que c'est le jour même, c'est le jour donc de jeûne, c'est jeudi, le vrai jour c'est jeudi. Même si on va dire que le vrai jour c'est Shabbat. Mais ça a été avancé à jeudi. Et on a dit, a priori, dans ce cas-là, cet enfant, il est complètement déconnecté du jeûne des premiers-nés cette année-là, vu que son père, il ne peut pas jeûner pour jeudi, vu que le vrai jour de jeûne c'est Shabbat. Et lui aussi, donc il ne peut pas jeûner, parce qu'il y a un deal, il y a une discussion, est-ce qu'il peut faire des choses lorsqu'il est petit comme les grands? Le Rabbi dit non. Ici, on pourra dire que l'enfant, que les petits, il fait des choses. Quand il va être grand, dans un tel cas, on peut dire que l'enfant qui grandit, qui devient bar mitzvah, le 14 Nissan, la veille de, qui est Shabbat, la veille de Pessah, eh bien, il est obligé de jeûner jeudi 12 Nissan. Et donc, d'après ça, le Rabbi de la note 32, donc, le papa n'aura pas besoin de jeûner à sa place, vu que c'est lui qui a l'obligation. Et l'enfant, il a l'obligation de jeûner jeudi 12 Nissan, bien qu'il n'ait pas encore bar mitzvah, en tant que préparation à l'obligation qu'il aura lorsqu'il va être grand. Donc, le 14 Nissan, que Dieu fasse, qu'on puisse avoir la venue de Mashiach, qu'on va manger, donc des sacrifices de Pessah, et tous les sacrifices festifs, les sacrifices de Pessah, avec Mashiach qui va venir dès aujourd'hui, et on sera à Yerushalayim Irakodesh pour faire une grande fête de Pessah, et on n'aura pas besoin de dire le Shana Abba Yerushalayim, parce que déjà cette année on sera à Yerushalayim avec Mashiach. Now, excellente journée.